Bonjour, mon colonel. Bonjour. J'espère que le week-end vous a permis de récupérer. Oui, grâce à Dieu. Dieu merci. Alors, mon colonel, aujourd'hui, contrairement à la semaine dernière, j'avais recensé un certain nombre de questions et qui étaient vraiment très nombreuses. Mais avec le temps, j'ai pu, si vous voulez, faire une synthèse de ces questions et je vais vous poser par rapport à ces questions, par rapport à ces différentes questions, 2 ou 3 interrogations, ok? Oui. Alors, mon colonel, ici, par devant ce tribunal, comme je le disais, on vous a posé des questions, notamment la partie civile, à savoir est-ce que c'était nécessaire pour le président d'envoyer des avions à l'AB pour survoler l'espace aérien de l'AB? Est-ce que cela était nécessaire? Est-ce que, entre vous et Toumba, qui était plus fort, est-ce que c'est vous qui avez sauvé le président Conté? Toutes ces questions vous ont été posées. Alors, moi, je vais vous demander, mon colonel, Oui. à votre avis, est-ce qu'il y a un rapport entre ces questions, toutes ces questions que je viens de rappeler, et les faits qui vous conduisent devant ce tribunal? Selon vous, est-ce qu'il y a un rapport? Non, il n'y a pas eu de rapport pour Il ça. n'y a aucun rapport donc entre les faits qui vous amènent devant ce tribunal et toutes ces questions qui vous ont été posées, n'est-ce pas? Oui. Alors, je m'en vais donc vous poser mes questions à la suite de ça, ok? Mon colonel, une fois encore, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez foi en la justice? Absolument. Vous avez foi en la justice? Je foi à la justice guinéenne. Vous faites confiance en ce tribunal? Je fais confiance. Les hommes qui composent ce tribunal vous inspirent confiance? Bien. Merci. C'est toujours pour me rassurer. Mon colonel, Oui. est-ce que vous saviez ce pourquoi vous êtes là avant la lecture de l'ordonnance de renvoi? Est-ce que vous le saviez? Bon. Vraiment, moi, jusqu'ici, je ne sais pas pourquoi je suis là. Vous ne savez donc pas ce pourquoi vous êtes devant ce tribunal? Oui. Alors, est-ce que vous savez que le juge d'instruction, c'est le juge de l'incertitude? Est-ce que vous le savez? Non. Alors, je vous apprends que le juge de l'instruction, c'est celui de l'incertitude. Alors, est-ce que vous savez que vous êtes devant le juge de la certitude? Oui. Vous le savez? Oui. Vous êtes devant le juge de la certitude. Est-ce que, mon colonel, vous savez que les faits qui vous amènent devant ce tribunal doivent être prouvés par ceux qui vous amènent devant ce tribunal? Vous le savez? Si, il faut que ça soit prouvé. Vous savez que c'est sur la base des éléments probants qui seront contradictoirement discutés par devant ce tribunal et seulement sur la base de ces éléments que le tribunal pourrait décider d'une condamnation? Vous le savez? Oui. Merci. Alors, mon colonel, est-ce que vous savez qu'en cas de doute, un seul instant de doute devant ce tribunal, c'est vous qui profitez? Est-ce que vous savez que c'est à votre avantage? Quand il y a un seul doute,
ici, dans les éléments qui seront présentés devant ce tribunal, est-ce que vous savez que c'est à votre avantage? Oui. Merci. Alors, mon colonel, jusque-là, vous avez comparu, c'est la 6e journée de votre comparution par devant ce tribunal. Est-ce qu'on vous a confronté à une seule preuve des différentes allégations ou imputations qui pèsent sur vos têtes? Est-ce qu'on vous a une seule fois confronté à des preuves? Pas encore. Pas encore, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous croyez qu'il y a des preuves? Ah, bon, pour moi, je ne sais pas s'il y a des preuves. Mais vous pensez qu'il n'y a pas de preuves, n'est-ce pas? Oui. Hein? Moi, je pense qu'il n'y a pas de preuves. D'accord. Mon colonel, donc après toutes ces questions posées par non seulement les parties civiles, mais aussi les représentants du ministère public ainsi que d'autres avocats de la défense, des questions qui n'ont aucun rapport avec les faits qui vous amènent ici, mon colonel. Oui. Alors, est-ce que cela ne laisse pas planer le doute sur la sincérité, la certitude des imputations? Selon vous, est-ce que cela ne laisse pas planer le doute sur la certitude des faits qui vous sont reprochés? Si, ça reste plané sur les faits. Ça laisse donc planer le doute. Oui. Et alors, vous savez que le doute vous profite, n'est-ce pas? Oui. Merci. Alors, mon colonel, je vais revenir sur des questions de précision, ok? Oui. Une fois encore, est-ce que vous aviez été au stade du 28 septembre, à la date du 28 septembre 2009? J'ai bien dit que moi, je n'ai jamais été au stade du 28 septembre. À la date du 28 septembre, n'est-ce pas? À la date du 28 septembre. 2009. Oui. Merci. Mon colonel, est-ce que vous aviez assisté, donné des ordres, donné des injonctions ou accompagné de quelque manière que ce soit la commission des infractions reprochées? Je n'ai jamais assisté. Vous n'avez jamais assisté, vous n'avez jamais donné d'ordre. Non. Vous n'avez jamais accompagné, que ce soit matériellement ou financièrement, n'est-ce pas? Non. La commission de ces infractions. Oui, je n'ai jamais accepté. Est-ce que vous comprenez, mon colonel, lorsqu'on dit que vous aviez assisté sans pour autant, d'accord? Non. Sans pour autant pris la décision de stopper ou de freiner la commission de ces infractions. Est-ce que vous comprenez cela? Je n'ai jamais fait. Est-ce que vous vous êtes rendu complice, non seulement dans la dotation en armes des présumés recrues de Caléa? Non. Est-ce que vous avez participé dans la dotation des présumés recrues de Caléa? Je n'ai jamais participé. Est-ce que, mon colonel, vous aviez participé dans la logistique en ce qui concerne le transport des présumés cadavres issus des massacres du stade du 28 septembre? Je n'ai jamais assisté. Est-ce que, mon colonel, vous étiez responsable du camp Caléa? Je n'ai jamais été responsable du camp. Est-ce que, mon colonel, vous étiez responsable du recrutement des supposés recrues de Caléa? Je n'ai jamais été responsable du recrutement. Est-ce que, mon colonel, vous savez ce pourquoi vous êtes devant ce tribunal? Non. Vous ne savez donc pas ce pourquoi vous êtes devant ce tribunal? Vraiment. Alors, mon colonel, pour terminer, est-ce que
vous vous reprochez moralement, intellectuellement, psychologiquement, spirituellement de quelque chose dans cette affaire du 28 septembre 2009? Oui, bon. Comme je l'ai dit la fois passée, parce que sur le cas de cet événement du 28 septembre, c'est un choc qui a pris tout le monde. C'est un choc que vous avez ressenti. Oui. Mais je parle de la responsabilité. Est-ce que vous vous sentez responsable moralement, psychologiquement ou spirituellement d'une quelconque responsabilité dans les événements du 28 septembre 2009? Non, je ne me sens rien. Vous ne vous sentez donc pas responsable? Oui. Qu'est-ce que vous demandez donc à ce tribunal, cet auguste tribunal? Je demande à notre tribunal de justifier et rendre la justice. Mon colonel, je vais donc terminer par vous demander, est-ce que une seule fois, en votre qualité de ministre chargé de la sécurité présidentielle, d'alors, vous pouviez avoir l'intention d'aller piller, d'aller voler des biens appartenant à des Guinéens? Je ne peux pas le faire. Vous ne pouviez donc pas le faire. Oui. Donc, par conséquent, vous ne vous reprochez pas non plus d'avoir commis des infractions de pillage? Je ne me reproche pas. J'en ai terminé. Je vous remercie. Sous réserve. D'autres questions? Ministère public, partie civile, les autres accusés. Une seule question. C'est bon. Mon colonel, Oui. une seule question. Est-ce que depuis le début de votre audition devant ce tribunal, vous avez eu envie de dire quelque chose, c'est-à-dire déclarer à ce tribunal, et que vous n'aviez pas eu le temps ou les questions, il n'y a pas eu de questions allant dans ce sens-là, ou peut-être pour renchérir un peu, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose, même si c'est dans votre langue maternelle, et le tribunal nous assistera de trouver un interprète pour la compréhension de ce que vous allez déclarer ici. Est-ce que vous avez déjà vous avez l'envie là, vous avez cette question, mon colonel? Non, ça suffit. Tout a été dit. Tout a été dit. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Vous pouvez